Et salut à tous les amis, c'est Créolement Bon et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, on vous amène à la découverte de deux jeunes entrepreneurs qui se sont lancés pendant la période du Covid. Et oui, ils ont lancé un restaurant qui s'appelle Caribbean Fritaille, qui sont spécialisés dans tout ce qui est cuisine haïtienne. Aujourd'hui les amis, on va déguster des spécialités haïtiennes frites, d'où le nom fritaille. Au menu, des bobounes revisitées, des pâtés codés, un sandwich fritaille incroyable sur 2 étages, du poulet frit. Franchement les amis, aujourd'hui, je pense qu'on va se régaler. Mais avant de passer à la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de laisser une tonne de pouces bleus, de partager la vidéo. C'est parti? On y va? C'est parti. Let's go. Et ça y est les amis, du coup on est arrivé, on a rejoint Christelle et Jonathan. Hello! Salut! Voilà, Jonathan qui a copié mon prénom, évidemment. Bon alors, Christelle et Jonathan, il va falloir que vous me racontiez qu'est-ce que c'est Caribbean Fritaille. Et surtout que vous sachiez, on a énormément d'abonnés qui nous ont dit comme ça. Ouais, faut venir goûter Caribbean Fritaille, tout ça, c'est super bon. Moi j'étais déjà venu goûter, j'avoue. C'est vrai. Et c'est super bon, mais justement je pense qu'ils ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est Caribbean Fritaille. Caribbean Fritaille en fait c'est un concept qu'on a créé en tant qu'amoureux de la nourriture caribéenne haïtienne. Principalement puisque Jonathan est d'origine haïtienne, né en Guadeloupe, et Christelle. Moi je suis née en Guadeloupe d'un papa martiniquais et d'une maman guadeloupéenne. Donc d'où le Caribbean Fritaille en fait qui nous représente et qui représente notre mélange de culture. Ok d'accord, donc Caribbean Fritaille c'est vraiment un mélange entre vous deux, on va dire, voilà. Donc ce restaurant là, qu'est-ce qu'on mange dedans? Du coup tu m'as dit origine haïtienne. Oui c'est ça, de mes parents. Voilà, donc on mange sûrement peut-être un petit peu de la cuisine haïtienne dedans ou pas du tout? Oui, du coup en fait chez Caribbean Fritaille on a eu l'idée de rassembler en fait les mets qui étaient réalisés en Haïti par les marchands de fritaille au bord de la rue et de les mettre dans un lieu convivial où on peut manger bananes pesées, riz jonjon, pickles, pâté codé. Les marchands de fritaille, c'est quoi ça les marchands de fritaille en fait? Ouais, en fait les marchands de fritaille en fait ce sont souvent des femmes en fait. Okay. Qui sont au bord de la rue, en fait ce sont des marchands de rue et qui vont vendre en fait les mets frits de la cuisine haïtienne. Donc comme Jonathan l'a dit, tout ce qui va être banane pesée, les pâtés codés, donc les pâtés frits haïtiens qui sont fourrés, ça va être quoi encore, le griot, donc le porc frit, donc vraiment toute cette partie de la cuisine haïtienne. Et en fait moi c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée quand on est parti en Haïti ensemble, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça en fait, des mets aussi assez complexes en fait, qui sont confectionnés en bord de rue, et j'ai trouvé ça génial, surtout que c'est super bon. Ok, et attends, du coup parce que tous les deux là, ok d'accord, vous avez vos origines, tout ça, vous avez de la famille, vous êtes déjà dans la restauration de base ou bien c'est comment ça s'est passé ça? Pas du tout, en fait moi j'étais juriste fiscaliste auparavant. Ah ouais. Et moi j'étais ingénieur études en promotion immobilière. D'accord. Rien à voir, mais tous les deux passionnés par la cuisine. On aimait beaucoup recevoir les amis, la famille à la maison, faire de la cuisine vraiment élaborée, depuis l'apéritif, l'entrée, le plat, dessert. Et nos amis nous disaient tout le temps, mais lancez-vous et tout. Okay. Et en fait... c'est de là qu'est venue l'idée, et puis on s'est dit, pourquoi pas rentrer en Guadeloupe. C'est notre île, là où on est né. Ouais. Pour pouvoir faire notre passion, celle qui nous permet de nous retrouver lorsqu'on est en métropole. Ah vous voyez les amis, là encore un retour au pays, finalement ils se mettent ensemble, ils font le petit mélange et au final ils donnent un restaurant Caribbean Fritaille, ils viennent entreprendre de leur pays. C'est pas beau ça, franchement félicitations. Et donc du coup Caribbean Fritaille, là on va manger du coup, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on puisse manger aujourd'hui? En fait là tout de suite on vous emmène en cuisine pour découvrir donc notre création de fritaille sandwich. Donc c'est vraiment un sandwich fait avec de la banane pesée entière où on a remplacé le pain par la banane. Ok, bon top. On va découvrir ça ensemble les amis, si vous connaissez pas, on y va. Les amis, on passe en cuisine, donc là on a privatisé le restaurant, vous voyez? On est tout seul. On est tout seul avec les propriétaires de Caribbean Fritaille. Donc là, ça envoie du lourd en cuisine. Voilà, exactement. Donc tout ce qui va être fait là, ce sera pour nous quoi. Alors, tu es prêt à passer en cuisine? Oui, toujours prêt pour pouvoir être en cuisine. En plus de ça, avec Jonathan, alors écoute, tout est bien. On va avoir des talents de cuisine. Ah mais là ça va être le meilleur fritaille que tu vas manger là. Bon du coup là pour commencer en fait la première étape ça va être de faire la banane pesée. Okay. Donc du coup on va éplucher. Ensuite on va faire les 2 étapes de cuisson. On vous montre tout ça. Toujours avec la pèse haïtienne. Ok, la pèse. Montre-nous bien. Ok, d'accord. Ça permet vraiment de peser. Donc pour la petite histoire, la maman de Jonathan, on vend sur le marché de Basse-Terre. Donc en fait c'est comme ça qu'on a toutes nos pèses. Donc si jamais je veux une pèse, je peux aller voir la maman de Jonathan. C'est ça, près de l'horloge, au marché de Basse-Terre et tu auras ta pèse. Bon comme ça, lorsque vous aurez fini de voir
comment on fait les bananes pesées, vous irez aller acheter du coup. Exactement. La pèse. Sur le marché. C'est ça. Donc là, alors pour commencer, on va prendre des bananes. Donc ce sont des bananes vertes. Explique-nous, c'est quoi? C'est des bananes plantains? C'est quoi? Ce sont des bananes plantains. Tu verras que nous, en fait, on demande aux agriculteurs qui nous fournissent de toujours nous donner de grandes bananes de façon à ce que nos sandwichs soient bien allongés. Ok, d'accord. Voilà, pour être bien garnis. Donc on va commencer. Ça, c'est la banane plantain qui n'est pas encore mûre, c'est ça? C'est ça. L'idée du filet sandwich, c'est de partir de la banane pesée de base et de l'agrémenter sous la forme d'un sandwich. D'accord, ok. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut qu'elle soit verte. Alors coach, dis-moi, c'est quoi la première étape? La première étape, c'est de couper la base de la banane. Ok. Et ensuite d'effectuer une petite entaille sur le côté pour pouvoir soulever la peau et ainsi la séparer de la banane. Et pour éviter d'avoir des traces sur les doigts. Ok. Ça tâche. Comme moi, bah oui, comme moi-même je vais le faire pour éviter d'avoir. Un peu d'huile sur les mains. Ok. Ce qui va permettre en fait de bien permettre de décoller et éviter d'avoir les mains toutes collantes après et tachées. Parce que ça c'est très difficile à enlever. L'idée, c'est au moment où tu fais l'entaille, c'est de s'arranger de ne pas entrer trop profondément dans la chair de la banane. D'accord. Vas-y. Pas la couper en deux. Et tu verras, c'est la partie la plus compliquée. C'est la partie la plus complexe. Ok, d'accord. Voilà. C'est pas si simple que ça, hein, mon Dieu. Hein. Ah ouais, j'ai dû retirer un peu de banane dans ça là. Nous, chaque semaine, on épluche en fait environ 120 à 160 kilos de bananes. Ouais. Et ça, vous faites ça tous les matins? Ouais, tous les jours. Malade. Vous êtes chaud, franchement, vous Et êtes en chaud. fait, pour pouvoir challenger un peu le truc, on fait des challenges de concours, avec l'équipe en fait, qui épluche une pâte de banane le plus vite possible. Ah ouais, Donc du coup, ça permet en fait de se challenger, de mettre un peu de fun en fait dans l'histoire. Bon, on voit que Jonathan... C'est pas ça, franchement. Non, mais en vrai, ça montre toute la difficulté du truc. Pour pouvoir le défendre, Jonathan. La banane plantain est extrêmement dure à éplucher. Ah non. Vraiment très difficile à éplucher, contrairement à un poyoc. Il faut vraiment un petit peu d'habitude pour pouvoir arriver à une certaine vitesse. Là, mec, tu fais chuter un service. Alors, voici ma banane. Ouais, sa banane est propre. Elle est propre. On essaie de se débrouiller, ça prend du temps, mais au moins Mais il va au final, le travail, voilà. Ensuite, il s'agit de couper le sandwich. Attention, pour la casser. Oups. Voilà. C'était Tu ça. l'as cassé. Tu l'as cassé. La petite difficulté, voilà, la mettre dans l'autre sens. Ah ok d'accord. Voilà. Ok. Là, il n'y a plus de sandwich là. Voilà, mon sandwich sera plus petit, c'est ça? On y est presque. On va faire un sandwich apéro. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on va faire la première cuisson. Ok. Donc, ce qui consiste à récupérer la banane et faire la première cuisson avant de donner la forme en fait du sandwich. Ok, les Tu bananes. peux l'itienne également. Ok, y a pas de souci. Ouais. La mienne qui a été complètement désagrégée. Donc là, voilà, là maintenant les bananes sont frites. C'est ça, on peut dire. C'est pas les patates sont cuites, c'est les bananes sont frites. Exactement, elles sont cuites. Il a pas compris la blague. Donc, les carottes sont cuites. Ouais. Ah, c'est les carottes. Bah oui, c'est toi, t'as mal fait ta blague. En fait, c'est pour ça qu'il a pas compris. Par-dessus la pèse. Comme ça, La de ce petite sens-là. astuce de mettre de l'huile dessus pour que ça colle pas. Il faut peser. Le pesage, il faut peser suffisamment pour que la banane soit plate, mais pas trop, sinon elle se transforme en chips. Ah ouais, d'accord. Donc tu vois, l'épaisseur là, elle est bien. On sait qu'on va avoir du moelleux à l'extérieur, du croustillant à l'intérieur. Le truc est régulier, tu sais qu'elle sait bien c'est quoi l'épaisseur. Vas-y. J'ai entendu le crack. Appuie. Oh, ça peut être pas mal là. Yes, on est bon. Ah bon, un petit peu plus mince quand même Ouais, peut-être, un non? peu plus plate, mais Ouais. bon, on va la peser en 2 fois. Ouais. Tu poses un côté, hop. Donc là, on appuie. Pareil, pas Ok. trop. Alors j'essaie de faire en même temps que toi. Tu pèses, c'est bon là. Là, Je c'est sens bon. qu'elle est pesée, ouais. Ah, On l'a ça. fait. Vas-y. Là voilà, et là l'autre côté du coup. Yes. Ah, Pas mal. Et voilà. Voilà, On a là. nos bananes pesées. Nos sandwichs, attention, elles deviennent un petit peu cassantes, faut faire attention. Et donc là, on sait qu'on va partir pour le second bain. Ok, d'accord. Dessus les autres pour qu'ils ne collent pas. Hop, donc là on va mettre ça en cuisson. Voilà. Ok. Ouais. Ça égoutte. On va monter le frites et sandwich. Donc là, on va en faire un complet. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir 3 bananes pesées dedans et 2 couches de garniture. Mais d'abord, la première banane. D'abord, on va épicer. Ensuite, on va rajouter le fromage, de la viande. Donc là, on a choisi une viande de bœuf à 15%. Donc comme ça, elle n'est pas trop grasse. Les merguez. On va rajouter de la fraîcheur, notre pickles. Ah ben voilà, que disais-je? Hop là, voilà, c'est ça qu'on veut. Et voilà.
Ça, c'est le mélange des textures. Il faut que ce soit gourmand mais frais. Hop. Bouche. Là déjà, rien que comme ça, excuse-moi, mais Ça me donne c'est déjà déjà envie. costaud. Et c'est là qu'il faut être hyper agile. Petit message à tous les clients, ça prend du temps, regardez, c'est bon. C'est Christelle qui fait et pas Jonathan parce qu'elle nous disait que là, il faut de la précision, c'est ça? Ouais, exactement. Ça arrive parfois que je... En fait, il met 2 fois plus de temps que moi à les faire. D'en mettre un tout petit peu moins parce que sinon, de façon à ce que on tasse le tout. Et voilà, c'est le fruité sandwich complet. Ah ouais. Il est énorme, les amis. Je sais pas si vous voyez, taille de ma Il faut tête. baisser encore un peu ta tête. Ah bon? Hop, vas-y. Comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour ceux qui se demandent du coup combien ça coûte, voilà, les prix sont affichés juste ici. Vous êtes souvent nombreux à dire que vous voyez pas les prix, le menu, tout ça. Voilà. Bon, alors les amis, là on passe du coup au moment de la dégustation. Le moment préféré. Waouh. Regardez cette table, c'est juste incroyable. Oui, mais limite je suis obligé de le tenir parce qu'il n'y a plus de place. Vraiment. Donc ça c'est le sandwich complet XXL. Maman. Là, ma tête, hein, regardez ça quoi. Du coup les amis, on va prendre la caméra directement à la main pour vous montrer tout ça parce que il y a tellement de choses, vous voyez, c'est rempli quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans toute cette table là, voilà, qu'on puisse découvrir tous ces plats. Alors, on va avoir ici les alocos, donc les bananes jaunes qui sont frites. Ici, les pâtés code ou codés haïtiens. Donc là, on va avoir un morue et un poulet. Ok. Après, on va avoir le frites sandwich P2B ou alors frites sandwich poulet bacon barbecue. Ah ouais. Alors, poulet bacon. C'est poulet frit, c'est Poulet, ça? voilà, Ah, il poulet est frit. vraiment Et bon. en fait, c'est vraiment du blanc de poulet. D'accord. Bacon barbecue. Vous le faites Ok. vous-même le poulet alors? C'est ça. Ah ouais, d'accord, avec bien le bacon et tout. Ok. Ensuite, là, on aura le traditionnel pickles. Donc, c'est vraiment la recette traditionnelle que nous a apprise en fait la maman de Jonathan. Ok. Donc, vraiment la recette vinaigrée. Après, là, on aura du poisson frit. Notre poisson. Du poisson frit? Ouais, en fait, Ok. on a vraiment changé le format du poisson pour qu'il puisse s'adapter. Mais cette D'accord. fois-ci, on le découpe en dés et on le fait frire à la méthode haïtienne. C'est génial. C'est super. Alors là, je vais goûter ça pour la première fois. Et ensuite, donc là, on a le fritaille boboon. Donc, c'est une revisite du boboon vietnamien. Donc, où on a un pâté codé dedans. Une viande ou un poisson. Là, c'est au poulet frit. Ok. Et là, c'est au poisson frit. Ok. Et donc, cette fois-ci, on a accompagné le poulet avec un pâté code au bœuf. D'accord. Et on a toujours notre petite sauce maison, mangue. Est-ce qu'on peut l'avoir? Waouh, mangue passion? Ouais, c'est ça. Ensuite, vous aurez la banane pesée, donc traditionnelle. Donc chez nous, elle est vraiment croustillante de l'extérieur, moelleuse à l'intérieur et pas grasse. D'accord. Et encore un frites sandwich, donc cette fois-ci, c'est le complet. Ouais. Et enfin, on a notre poulet frit, voilà, frit à l'haïtienne en fait, donc il n'y a pas de pagnon. Ok. Bon, par contre, on commence là. C'est ça les amis, après toutes ces explications, ça va Parce donner... que tout me donne faim. Le poisson, j'ai jamais goûté ça, j'ai trop envie de goûter. Ah merci, Ah, le merci, petit couvert le petit évidemment. couvert. Ouais. Moi j'ai envie de commencer par ça. Banane pesée, j'ai envie de commencer par ça. Les bananes, on les trempe aussi dans la sauce ou pas? En fait, pour savoir les bananes, c'est avec le pickles. Il faut mettre le pickles par-dessus. Ok, En fait, elles ok. servent de cuillère. D'accord. Tu vois, Alors, heureusement que j'ai demandé. Alors du coup la banane pesée les amis, ça se mange comme ça. La banane, pickles, par-dessus. C'est comme si c'était une cuillère en fait. Ça sent bon. Il y aura plus dedans tout de suite quoi. Je pense que c'est la première fois que je mange une pickles aussi bien assaisonnée. Ouais. Sincèrement, là, il y a le citron comme il faut. Je sens vraiment l'assaisonnement du truc, quoi, tu vois. Avec la banane, elle est bien croustillante, moelleuse effectivement. Quand tu mets la petite sauce pickles comme ça par-dessus. C'est juste incroyable. Et tu vois, je pense que, parce que tu connais, moi je suis banane jaune, les bananes vertes, voilà. Même si là c'est des bananes plantain vertes. Mais en général, j'aime pas trop. Parce que justement, je trouve ça sec, enfin les fois où j'ai goûté. Et là justement, c'est moelleux à l'intérieur et tout. Et avec le pickles, ça passe super bien. Je prends le pickles et je mets par-dessus comme ça un morceau de poulet. Et là les amis. Et là, ça te rappelle ton enfance, quoi. Là, tu revis le truc vraiment, en fait. Voilà, exactement. Bon, les amis, alors du coup, on va continuer tout ça avec un petit pâté code ou codé. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Voilà, petit pâté. On va l'ouvrir pour vous. Alors, on va l'ouvrir. On va ouvrir ça pour voir, les amis. Waouh. Donc là, on a un petit pâté codé
à la morue. Donc ça se mange comme ça les amis, sans sauce. Hein. Allons-y, hein. J'adore les pâtés à la base. Donc, ouais mais j'ai jamais goûté comme ça. Hein. Ça sent très bon. Hein. C'est juste je m'y attendais pas. C'est pas trop huileux quoi. Alors, c'est incroyable. Tu as bien le goût de morue, tu vois. Et derrière, tu as les petits... Il y a des légumes dedans. Je pense qu'il y a du chou, peut-être des choses comme ça dedans. J'aurais peut-être même dit des pickles dedans, tu vois. Et c'est super bon parce que ça ramène vraiment un côté un peu léger. Le pâté codé là, cette fois-ci, version poulet, les amis. Un petit assaisonnement dedans là. Ah ouais, ça tue. Hein. Ouais. Petit goût d'épices asiatiques, je sais pas, hein, mais... C'est possible parce que Christelle nous a dit quand même qu'elle aimait bien le voyage autour du monde, tout ça, donc c'est possible. Ok les amis, donc là nous allons passer au poisson frit. Voilà. Comme ceci, vous voyez, on dirait presque du poulet en vrai. Hein. Ouais. C'est la panure, elle est très bien faite. On goûte. T'as compris hein. Et moi là. C'est bon. C'est bon. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans la panure, c'est que vous voyez, franchement elle est croustillante. En même temps ça garde à l'intérieur la cuisson qui est très moelleuse au final. Et la panure elle a du goût en fait. Tu sens qu'elle est assaisonnée. Du coup on va goûter les sandwichs en dernier. On va d'abord commencer par goûter les bobounes. Moi je prends celui qui a la viande. Le tien tu prends celui qui a au poisson. Non. Je rigole ça. Donc on met la petite sauce par-dessus. J'ai mélangé le boboon. Bon alors du coup on va goûter ça les amis, ce petit boboon haïtien un peu mélangé, on va dire un boboon Caribbean boboon. Caribbean boboon, ouais. On a un petit morceau de poulet. Voilà. Le poulet est incroyable. Regardez ce poulet, c'est vraiment du bon filet de poulet. C'est dingue, c'est tellement bon en plus. Tu sais, tu te dis bon c'est de la friture et tout. Là je parle pour les gens qui sont un peu comme moi, qui ne tolèrent pas forcément beaucoup la friture. Et tu viens là et tu as d'autres propositions aussi. Tu vois, le bobine il est hyper frais. Bon, il y a quelques. Toi c'est poulet frit, moi c'est poisson frit, mais ça passe. La seule chose que je regrette un peu peut-être, c'est j'aurais mis un petit peu de menthe. Tu vois, mais ça c'est parce que c'est le côté boboon. Je vois. Le côté boboon, tu vois. Bon, maintenant les amis, j'ai envie de vous dire, passons à l'attaque de l'art là. Aux choses sérieuses. Ah ouais. Le petit P2B, poulet bacon barbecue. Regardez-moi s'il est pas sexy, les amis. Est-ce que vous avez déjà vu? Déjà rien que le nom. Ouais. Quand il cherche au P2B là. Complet XL, mon dieu. Est-ce que vous avez déjà vu une banane aussi grosse? Apparemment, Haïti. En Haïti, les bananes, c'est complet. Bon, comment on mange ça hein? Mais ça, c'est ça la question. Alors, c'est vrai que d'habitude, c'est dans un papier. Emballé, voilà, c'est plus simple. On va le prendre pleine main. Franchement, Johanna. Non, mais. Tu sais pas comment je vais faire. Non, tu vois, je te regarde. Je te regarde. Alors, ici. Et les sauces maison là, elles sont délicieuses. En plus, on a bien mis la dose, on les sent hyper bien. C'est orgasmique. Je vais totalement transparent avec vous. En fait, moi, ce qui me fait peur dans ce type de sandwich généralement, c'est la banane. Parce que vous voyez, la banane pesée, en fait, c'est quelque chose qui est déjà à la base un petit peu sec, vous voyez. Donc, je me dis, si jamais tu prends de la banane, que tu fais un sandwich avec, ça risque d'être hyper sec. T'as mis l'impression que le truc va se casser quand tu vas le manger. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, tu le prends, tu le goûtes, tu mets dans ta bouche. Et là, explosion de saveur. C'est pas sec. Ça fond sous ta dent en fait. Ah mais oui. T'as un goût de la sauce barbecue, le poulet, le bacon, typique qui vient faire l'acidité. Le truc est carré, je veux dire, le truc est bon. C'est harmonieux en fait. Donc en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par exemple, une personne qui ne mange pas de gluten, intolérante au gluten, on peut manger ça facilement. Je vais me débrouiller comme je peux là avec sa glisse. Ça y est les amis, c'est la fin, on a bien mangé, franchement. Wow. Alors là, il nous en reste jusqu'à demain, après-demain même. Ah ouais. Non mais surtout ce qu'il y a de très intéressant, et c'est ce que je leur disais, c'est qu'en fait le fait d'avoir goûté votre cuisine, ça m'a aussi donné envie d'aller encore plus loin. Parce qu'en fait le fait de voyager dans leur repas, ça me donne envie d'aller voyager
directement dans le pays. Tu vois ce que je veux te dire? Exactement. C'est ce qu'il y avait de très intéressant et franchement merci, c'était délicieux. Franchement, Voilà. bon voyage. Donc si jamais vous voulez retrouver tout simplement Caribbean Freetail, toutes les informations sont dans la description, allez checker. Et puis on n'oublie pas de s'abonner, Exactement. d'activer la petite cloche, de laisser plein de pouces bleus. Dites-nous en commentaire si vous connaissez déjà Caribbean Freetail, si vous avez déjà goûté et si vous avez envie de goûter bien sûr. c'est ça, vous connaissez la cuisine haïtienne tout Aussi, simplement. tout simplement. Voilà. Et puis j'ai envie de vous dire une seule chose, c'est que vous connaissez déjà la chanson Sapetox! Allez, tchuss! On sait l'encavouette, les ou bâton style moyen voûté. Laissez-moi boire au convelu.